Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous bien. Ce n'était point prévu que je fasse une vidéo, mais bon, suite à un mail que j'ai reçu et qui m'a énormément bouleversée, j'en ai reçu pas mal, mais dont un en particulier, et ben on va pas passer par, je vais pas vous faire mon blabla habituel, hein. On va y aller directement à la question. Est-ce que le pass qui passe en obligation, donc un passeport, pourquoi avoir appelé ça passe déjà? Parce que y aurait-il un doute que ça ne passe pas? Telle est la question. Le pass, c'est un petit peu aussi le diminutif de passeport. Le passeport vous permet de circuler, d'aller d'un pays à l'autre, de prouver votre identité. Vous voyez, un passeport vous donne beaucoup de droits. Donc, pourquoi l'avoir appelé passe? Telle est la question. Des questions que beaucoup ne se posent pas. C'est comme les distanciations sociales. Pourquoi ne pas avoir appelé ça les distanciations sanitaires? Ça aurait été plus logique. La langue française est très riche. Pourquoi choisir certains mots et pas d'autres? Voyez? Pourquoi que avoir une obligation de manger la soupe, alors que, d'après les chiffres, une très très grande partie de la maisonnée a bouffé de la soupe. Pourquoi? D'abord, on a fait goûter à mamie, à papy, à maman, à papa, et puis après, bon on donne aux jeunes, on donne même aux petits nourrissons. Pourquoi? Pourquoi faire bouffer à tout prix cette soupe? Alors, et maintenant, vouloir que ça devient obligatoire pour tous. Alors, est-ce que ça va passer, ce passe? À la coupe. On est coincé. Ah, il y en a une autre. On est coincé, il y a le retrait. Donc, déjà à la coupe, on est tous sur le dos. On est tous maintenant à la même enseigne. Que toi, tu as mangé ta première louchée, ta deuxième louchée, ta troisième louchée, ta quatrième louchée, tu l'as mangée parce que tu avais envie de bouffer, parce que tu es un glouton, parce que on te présente un plat, je préfère mieux manger ça que de... Vous savez, on appelle ça les gratte-assiettes chez moi. Ceux qui viennent à l'improviste et qui s'assiedent à ta table et puis de toute façon, je vais aller chez elle, je suis sûre que je vais bouffer pour faire des économies. Tout est en métaphore, hein. Donc automatiquement, oui. Maintenant, il y en a, ils disent, moi j'étais invité, hein, autant aller manger, il n'y a pas de problème, ce que je vais manger, je vais être bien reçu, je vais très bien manger. Il y en a d'autres, tu vas manger. Ah, tu vas manger. Faut que tu manges. Ah, faut que tu te nourrisses, hein. Ah, t'as pas mangé hier, t'as pas mangé avant-hier. Tu vas avoir un taux de sucre qui va tomber, tu vas te trouver en faiblesse. Il faut que tu manges. Allez, prends des forces, prends ta petite soussoupe. Allez, tiens, prends un petit cachet aussi, tu as un petit peu de fièvre. Il y en a qui l'ont, il y en a d'autres. C'est pas leur religion. Non, voilà. C'est vendredi saint, on jeûne. Ou bien un ramadan, surprise, on jeûne. Je jeûne, tu ne vas pas me faire rompre mon jeûne. De quel droit tu vas me faire rompre mon jeûne? Que vous ne croyez pas aux religions, il y en a qui y croient, donc ça ne fait pas partie de ma religion. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est une religion, que vous le vouliez ou pas. Donc, est-ce que ce pas passe? Est-ce qu'il va passer? Déjà,
il nous bloque. Hein. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être acté? Est-ce que ça va être acté? Enveloppé, signé, emballé, tout ce que vous voulez. Il va y avoir beaucoup de négoces, hein. Il va y avoir beaucoup de blabla, il va y avoir beaucoup de choses qui vont émerger, beaucoup de choses qui vont sortir. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être modelées. Il y a la petite punaise qui est dans leurs pieds. Ça va parler des enfants. Essayer de faire une rupture, une coupure. Toujours l'enfant qui revient et ça va passer, c'est un oui. Ils vont vouloir à tout prix la faire passer. Ça va être dur, mais ils vont faire passer. Maintenant, est-ce que ça va réussir? C'est ça la bonne question. Est-ce que ça va réussir? Ce forcing, est-ce que ça va réussir? Il y en a beaucoup qui vont s'unir. Hein? Ils vont s'unir parce qu'ils vont regarder beaucoup plus loin. Puis on ne va pas sortir de ça. Il y a un changement de cap. Hein? Il va y avoir un changement de cap. Un changement de cap en parlant justement de ça. Hein? Et avoir le choix. Alors, pardon. Donc, la question était, est-ce qu'ils vont réussir à faire passer cette loi? À l'ouverture, c'était, ça met tout le monde sur le dos. Ça met tout le monde sur le dos et ça met les gens en retrait. Donc, tout le monde sur le dos, il y en a ceux qui disent, mince, on est coincé, et d'autres, tranquille le chien, hein, oh non, c'est bien, oui, oui, il faut le faire, oui, pour nous protéger, oui, blablabla. Alors, la réponse, vont-ils la faire passer? De toute façon, il a dit qu'il allait la faire passer, donc il va la faire passer. Il va la faire passer, mais il y a une certaine évolution qui va se faire avec une nouvelle vision des gens. Une nouvelle vision des gens qui commence avec la boussole, qui commence peut-être à réfléchir en se disant, mince, comment ça se fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. Et ça parle bien sûr, ça parle de, elle le dit, hein, voilà, mais beaucoup vont virer de bord avec cette, vont prendre, il y en a qui vont aller tout droit, hein, continuons dans la lancée, il y en a qui vont dire, d'accord, il y a beaucoup de, comment on les appelle, les gens qui sont contre tout ça, des complotistes. Comment se fait-il que tout ce qu'ont dit les complotistes avant même que ça soit fait, ça s'avère vrai? Eh oui, toutes les personnes qui ont dit oui, on va arriver à ça, oui, on va arriver à ça, oui, on va arriver à ça, comment ça se fait que les choses, ça arrive? Donc, qui est vraiment les complotistes? Alors, on va voir maintenant qui sont vraiment les complotistes. Parce que, je répète, c'est une religion qu'on est en train de suivre. Je dis que c'est une religion qu'on est en train de suivre. Beaucoup ont perdu la foi, beaucoup n'en ont pas ou n'en ont jamais eu. Beaucoup ne croient en rien, ni au Seigneur, ni au je ne sais pas comment dire, aux envoyés de Dieu, ni aux saints, ni... Vous savez, je pense à une grande dame, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Moi, je suis quasiment certaine que Jeanne d'Arc était médium. Ouais. Et elle voyait les choses, des messages clairs, et ils ne l'ont pas cru. Hein? Bon, la mauvaise blague, les Anglais ne l'ont pas cru, ils l'ont cuite. Hein. Ouais, voilà. En tout cas, elle a fini sur le bûcher.
Allons-nous, ceux qui avons de la réflexion, finir sur un bûcher? L'histoire se répéterait-elle sans cesse? Alors, sur l'évolution, la peur et l'angoisse. Voilà le but de cette religion que nous sommes en train de vivre, qu'on nous demande d'embrasser cette religion, d'adopter cette religion. Ça n'a rien à voir avec la santé. Donc, l'évolution de toute cette propagande, je vais dire, c'est la peur et l'angoisse. Sur la longue vue, la vision au long terme, toujours dans le mystère. Toujours dans le mystère et dans l'inconnu. En fin de compte, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas quand on entend des centaines de morts, des milliers de ci, de ça, ben, qu'on nous les montre, qu'on perce le mystère. Quand on entend que avec la soupe, il y a des croûtons, plein de petits croûtons. Ah oui, dans la soupe, il y a des croûtons. Ah bah tiens, il y a le crouton à l'ail. Il y a le crouton frotté au... Comment... Vous savez, les croûtons qu'on met dans... Il y a à l'ail, il y a à l'huile d'olive, il y a au fromage. Ah, il y en a même fumé. Ouais. Il y en a même fumé. Alors... on dit que ben, ces petits croûtons-là, ils sont très mauvais. Ah bah oui, celui que tu manges à l'ail, ça va te donner des brûlures d'estomac. Celui que tu manges au fromage, lui, il va te donner, ben, surtout si tu es allergique au lactose, il va te rendre malade. Ah oui, et puis alors, ben alors, les tous en même temps, ah oui, oui, donc, faut prendre encore de la soupe. Faut prendre encore de la soupe pour essayer de bien caler l'estomac. Comme ça, quand la bouteille elle est bien pleine, vous savez, c'est une bouteille, on met du liquide, du liquide, du liquide, du liquide, et puis après on bouche. Pourvu qu'il n'y ait pas de gaz, parce que... Alors, toujours des mystères, et puis une belle manipulation, excusez-moi. Et puis cette carte, je l'aime bien, parce que je n'ai pas eu le Covid, mais vous m'avez transmis la rage. Ben, il faudra aussi faire une picouse pour la rage, pour rendre les gens plus dociles. Sur la médecine, la femme, l'humain, l'âme, je vais la considérer comme l'âme ici. Et sur le changement, ben, va falloir vraiment changer. Mais changer à 100%, sinon on va vers un enfermement total. Pas un confinement. Confinement, c'était l'apéritif avec les petites amuse-gueules, comme on dit. Je vais terminer, ou pas, avec cet oracle. Donc, cette nouvelle religion qu'on essaye de nous faire adopter, dans un but bien spécial, qu'on se mette à genoux devant notre Seigneur, devant ce nouveau Seigneur, et qu'on abdique toutes sortes d'autres religions, qui est la simple liberté de penser. On va voir. L'évolution, maintenant cette dernière rangée, l'évolution de ce qui va se passer, puisque la réponse elle a été oui. Alors l'évolution, j'ai attrapé froid, pardon. Excusez-moi, j'ai vraiment attrapé froid, courant d'air. Non, c'est pas... Oui, dans courant d'air, ça commence par un C. Alors, l'évolution de ce que les gens, comment doivent voir les choses, ils doivent vraiment éclore de leur laxisme, éclore de leur léthargie.
coma, en ne pensant pas qu'à soi, mais en pensant à ce qu'on va laisser aux générations futures. Parce que cette religion, si elle est adoptée, donc sur les peurs et l'angoisse, voir autre chose. Alors ici, voir autre chose par rapport à l'évolution de cette chose-là qui nous emmène toujours vers les peurs et les angoisses, il y a quelque chose de naissant avec la longue vue, donc voir plus loin parce qu'il reste encore beaucoup de choses dans le mystère et dans l'inconnu et l'arme. Alors là, c'est 100% pur porc. C'est vraiment... faut qu'il y ait quelque chose, où il y a quelque chose qui va encore exploser en arme. Maintenant, j'espère que les cartes derrière vont qu'on trouve une solution par rapport au mystère. Il y a une arme, nouvelle direction à prendre, le blocage de la manipulation mentale, parce que là c'est de la manipulation mentale, et ça tape dans l'énergie, des énergies. Alors vu que la manipulation mentale, elle est tellement, vas-y, écoutez, je reçois un message, j'ai envie de me foutre en l'air, c'est bon, non. Les énergies basses, faut pas. Il faut remonter ces énergies pour sortir de cette manipulation. Par rapport au médical, à l'être humain, la vie, la femme ici, je la considère comme la vie. Puis elle est belle, hein, belle blonde. Hein. Le sacrifice. Donc, l'évolution de comment va falloir qu'on évolue, que l'on comprenne que les choses naissantes ne sont pas, c'est pas une carte sympathique, hein, celle qui est là. Hein. Et puis ça tape l'énergie, ça tape le sacrifice, et puis encore la femme. Toujours les femmes, une femme. Donc moi je dirais qu'il y a peut-être derrière tout ça cette carte-là, elle m'intrigue parce que, bon, celle-là, je l'ai interprétée comme la vie. Donc, d'accord, sur lequel il y a le sacrifice de la vie par rapport au médical. Sacrifier, c'est pas pour guérir, hein, c'est pour sacrifier. Ah oui, mais là, sur un revirement de situation qui risque de nous bloquer, mais vraiment, couverture. Hein, on te couvre là pour les pieds, pourvu qu'on ne te couvre pas la tête. Hein. Mais là, il y a la femme. Là, comment est-ce que... je vais voir ce qui va tomber dessus. Hein. Pourquoi sur cette carte hein. Alors, toujours dans l'évolution de la chose. Hein. Parce que le blocage, il est là, la coupe. Hein. Ah, les racines. Les racines, beaucoup de choses sous silence, avec l'éternité, à la mutation, voilà, vache. Alors ici, la femme ici, j'ai dit, c'est la vie. Et là, c'est la conscience. Parce qu'avec la carte de choix, alors, de choix de pseudo-tranquillité, ou l'acceptation, hein, parce que quand on est comme ça allongé, près d'un feu, tranquille, c'est la conscience avec la pénitence. Donc ici, les choses vont aller encore plus, ça va être enraciné, je vais dire, ça va être enraciné, encore sur tout ce qui est mystère, hein, voire plus loin, mystère, la dague de la trahison. Beaucoup de choses sont encore mises sous silence, on cache une nouvelle directive par rapport à la manipulation qui fait baisser les énergies, et là vient l'éternité.
Alors ici, comment est-ce qu'on va interpréter cette carte de l'éternité? Probablement avec certains conflits, des conflits avec intensité. Donc, quoi qu'il fasse, cette nouvelle religion, quoi qu'elle fait, elle aura toujours des réfractaires qui disent « Moi, ce que tu dis, ce que ton Dieu dit, moi le mien, il ne dit pas la même chose, j'en veux pas. » Bon, je parle de religion, vous comprenez, hein, voilà, je préfère mieux dire ça que de dire autre chose, parce que voilà. Donc, votre Seigneur, moi, je le suis pas. Je préfère rester athée, hein, mais j'y crois pas. J'y crois pas, et avec la carte de la mutation, ça parle de nouveaux changements, quelque chose qui revient, c'est comme un cycle, comme, c'est l'histoire qui se répète, hein. C'est un genre d'histoire qui se répète et qui se répète, et que ça va en progression pour changer, mais pour être plus en offrande à ce nouveau Dieu. Voilà. En offrande à ce nouveau Dieu, quitte à sacrifier dans le supplice, et dans la sentence qui est donnée. Maintenant, je vais conclure avec est-ce que il y aura de la résistance, encore et encore. Parce qu'à un moment donné, après une bonne indigestion, je ne sais pas, pour ceux qui leur est arrivé de boire un petit coup et puis de prendre une bonne cuite, tomber dans un coma éthylique, oh, j'en ai vu des gens comme ça, je peux vous dire. Le lendemain, vous avez la gueule de bois. Hein. Ah, mais on vous dit, c'est bon. J'ai entendu une fois une personne qui s'était bourré la tronche au Ricard, je vous promets, jusqu'à en tomber dans un coma. Et le lendemain matin, oh là là, j'ai mal aux cheveux, je me sens pas bien. Tiens, bois un Ricard, ça va te dessouler. Ah bon? Ah oui. Recommencer la cuite le lendemain. C'est un point de vue. Est-ce que ça va être comme ça? T'es malade? Suis ton traitement. Alors. Il y a la protection, la foudre, la paix. Alors là, moi, je vais vous dire une chose. Heureux ceux qui vont dire à ce Dieu, non, hors de question. D'accord, je t'ai cru. J'ai suivi ta voix, j'ai écouté ton prêche. J'ai écouté, j'ai suivi ton dogme, mais maintenant, à partir de maintenant, c'est terminé. Je vais me protéger, je vais me mettre en colère pour retrouver ma paix, et je vais l'acter. Je vais l'acter parce que je suis quelqu'un de sage. Donc, ta religion, tu peux te l'emballer. C'est... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des sectes, où le gourou, ils emmènent, et puis après, ils font un espèce de suicide collectif. Mais vous en avez toujours une petite poignée qui dit, mais attends, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Oui, mais c'est pour vous sauver, mais c'est pour sauver votre foi, pour sauver votre âme, pour sauver... Faites-le! Aimons-nous! Protégeons-nous! Ah ben, il y en a, il dit, oui, mais bon, ben, ce que tu me proposes, tu me proposes de m'enlever ma maison, tu me proposes de... Bah oui, tu es un gourou. Gourou, tu dois lui donner ta baraque, tu dois lui donner ta femme. Ah oui, il a le droit de cuissage, hein, le gourou. Ah oui, puis pourquoi pas sacrifier ton enfant sur l'autel de leur
de la prospérité. Donc ici, le réveil de beaucoup, le réveil de beaucoup de personnes qui ont suivi même, ceux qui l'ont jamais suivi, ils l'ont jamais suivi. Hein. Ah oui, mais je crois qu'il va y avoir des personnes qui vont joindre le rang, un autre rang, pour dire ce Dieu, on n'en veut pas. Je préfère ne pas en avoir du tout. Ou suivre mon ancien Dieu, celui que j'ai renié. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus fort que ce Dieu-là, qu'il y a un autre Dieu qui est plus fort, auquel il a été dit dans un ancien temps, qui va probablement me donner la vraie protection. Donc je vais me mettre sur la protection d'un autre Dieu, hein, pour être en plus en sécurité, pour retrouver mon réconfort et l'entraide. Avec la foudre ici qui tombe, comme un genre de soulèvement, un genre de chaos, le feu. Il va y avoir une énorme cassure, un genre d'explosion. Moi, je vais dire que il va y avoir une belle union qui va, par certaines révélations, des révélations qui vont être destructrices, parce qu'il y en a qui vont mettre en avant à ceux qui ont suivi ce Dieu, en leur disant que votre Dieu n'est pas un bon Dieu. Ouais. Voilà. Je préfère ça que de rentrer dans le mou. Ah donc, il va y avoir une énorme, d'après cette carte, un soulèvement pour ramener la paix. Pour ramener la paix. Alors maintenant, la paix, ça peut être aussi une paix intérieure. Hein. Ça peut être une paix intérieure pour retrouver sa sérénité. Bon, il y en a qui vont continuer à suivre ce Dieu pour avoir leur tranquillité. Pour avoir leur calme. Oui, bon, et il y en a qui vont continuer à suivre ce Dieu en tout détachement. Je continue à le suivre parce que il est quand même Dieu, il ne peut pas se tromper. Vous voyez? Ah oui, mais il y a quand même ceux qui sont dans l'opposition, hein, qui combattent ce faux Dieu, on va dire, qui vont le faire aussi avec calme et une harmonie. Une harmonie. Avec cette carte-là, c'est des choses qui vont encore évoluer, Alors, il y aura toujours deux phases entre ceux qui vont se replier vers l'intérieur, ceux qui vont aller pour essayer d'avoir une modification, progression, par tout ce qui est organisme, hein, tout ce qui est organisme. Donc, il va y avoir un bras de fer qui sera quand même fait avec intelligence. Avec intelligence, il sera fait avec sagesse, parce que c'est fait avec conscience et réflexion. Pourquoi conscience et réflexion? Conscience et réflexion par rapport à... Donc ici, avec cette rangée-là, moi je dis que la ténacité, beaucoup vont rester putrifiés, mais ils vont essayer de se purifier et aller vers l'autre. Ils vont
les gens vont aller vers les uns les autres par la nouvelle compréhension en se posant la question, est-ce qu'on n'a pas été un peu blousé par ce faux Dieu qui nous demande d'allumer des cierges, une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies, voilà, hein. Je retourne les cartes en parlant et voilà, hein. Donc, avec cette carte-là, trouver une issue pour l'achèvement, la finalité. Avec cette carte-là, ça parle d'un certain cycle dans l'accomplissement. Il y a une clé qui arrive, il y a une clé d'ouverture, peut-être une clé d'ouverture de conscience, je vais dire, une ouverture de conscience. Et des personnes vont commencer à se dire, c'est quoi la solution? Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous enfermer? Est-ce que vraiment la découverte de cette recette, de cette soupe est-elle bonne? Est-ce qu'on n'a pas été victime d'instrumentation? Où veut nous emmener ce faux Dieu? Ce faux Dieu, il doit nous emmener... pourquoi sort derrière la carte de l'âme? Est-ce que ça toucherait aussi... en plus de mon corps, mon esprit, est-ce que ça m'engage vraiment à quelque chose? Est-ce que je dois aller à cet engagement à l'extrême? Et est-ce que je dois la faire en toute conscience? Alors, ceux qui ne l'ont pas fait du tout, ils ont cette conscience-là de dire « je me préserve ». C'est quelque chose que je ne connais pas. C'est un apprenti cuisinier, donc je ne vais pas bouffer ça. Je ne sais pas d'où viennent ces ingrédients. Je n'en veux pas. J'en veux pas, je préfère jeûner. Voilà. Je préfère jeûner que de manger cette soupe. Il y a un mélange horrible dedans. Non. Et il y a la carte du temps. Il y a la carte du temps ici. Donc le temps joue. Pourquoi il joue? Le temps joue ici et ça parle d'encore une année, ça tire dans la longueur. Mais avec le temps, ça appelle à la patience. Ça appelle à la patience de bord. Donc les menaces, les menaces, la pression qui est mise, c'est parce que ce Dieu-là manque de temps. Voilà ce qu'on me dit, il manque de temps et c'est une nécessité pour ce nouveau Dieu que ça aille encore plus. C'est une vraie nécessité, et ça parle d'argent, mais là, oui, il y a aussi l'argent, c'est sûr, l'argent est au centre, soi-disant, il est au centre de ce stratagème. Mais est-ce que ce n'est que l'argent? Est-ce que ce n'est que l'argent? Alors, pour cette rangée-là, est sortie cette carte. Avec le temps, il y a une nécessité absolue d'essayer d'aller très vite. Hein. Essayer d'aller très vite, c'est avec... la nécessité, c'est l'obligation. Les forces majeures. Hein. Ah ça, pour ceux qui ont cet oracle-là, si je me réfère au mot-clé de l'auteur, cette carte-là, c'est la nécessité, c'est vraiment l'obligation de faire les choses, pour aller... Là, ça ne concerne pas l'argent, proprement dit. En plus, oui, entre autres. Ça représente la force et le savoir. Donc avec ça veut faire les choses en force. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cette carte-là qui tombe derrière. Cette carte-là qui tombe derrière, c'est... il faut que les choses aillent vite, que ça se déplace. Faut que ça aille très vite. Et il y a une ouverture. Mais l'humain a toujours le choix. Est-ce que j'accepte de faire ça ou est-ce que je refuse de faire ça? Parce que la dernière carte qui est tombée, c'est le mensonge. Le mensonge est mis en relief. Le mensonge est là, le mensonge est accru. Donc, il faut faire, c'est un petit peu son enquête, hein, jouer au Sherlock Holmes. Pourquoi tous ces mensonges?
nécessité parce que il faut le faire, parce que vous êtes dans la lumière, voilà ce qu'ils disent, hein, pour aller dans la lumière, mais voilà. Alors voilà, la dernière rangée est sortie, parce que ce qui vous avance, hein, la lumière, pour suivez-nous, hein, suivez ce Dieu qui est tout ce qui est néfaste. Ben, si vous ne nous suivez pas, ben, vous allez être dans le malheur. La fusion ici, ça, la fusion, mais il y a derrière l'illusion, donc c'est quand même extraordinaire, hein. La fusion ici, c'est les assemblées. C'est les assemblées, c'est les assemblées, c'est les associations et tout ça. Et il y a l'illusion qui vient sur le mensonge. Ah, donc voilà, faites comme vous voulez, mais essayez de ne pas trop sombrer dans le négatif, on va dire. La meilleure manière maintenant de s'en sortir, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauveuse, il n'y a rien de tout ça. La meilleure manière de s'en sortir maintenant, c'est résister. Résister, ne pas accepter 3, 4, 5, 6, résister. À un moment donné, il faut dire stop. Et si les gens ne disent pas stop, c'est une affaire qui roule. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Donc, il va falloir que les personnes trouvent le moyen et puis la force de se réveiller et de dire « Ah non ». Mais si les gens ne le font pas pour eux, qu'ils le fassent pour les tout petits. Hein. Parce que... Allez, en trois cartes, mais avec ça le mot final. Le mot final de ce tirage. Ah, il y a des choses qui vont revenir en boomerang par la correspondance, par les merdias, quoi. Ouais, de toute façon, c'est toujours l'éternel recommencement, on va dire. L'éternel recommencement. On va conclure avec ceci. L'éternel recommencement. Il y a un changement de situation, me dit un changement de situation avec un contrat, un accord. Je ne sais pas si ça va être un rêve ou un corps. Ah, là on me dit que il y a probablement quelque chose qui va se passer, dans lequel il va y avoir un changement de cap, peut-être suite à la signature de ce que le nouveau Seigneur va sortir sa nouvelle Bible. Donc, est-ce que c'est le réveil ou est-ce que c'est le cauchemar? Mais il y a le boomerang. Des choses qui... Avec une pile, avec le plus et le moins. Le plus et le moins, le plus et le moins. Et quand on regarde bien cette carte, il y a quand même un couple uni. Hein. Le changement sur le contrat, sur le rêve et le boomerang. Le changement, l'héritage. Donc, ouais, je pense que beaucoup vont dire à ce Dieu, non, non, on revient à nos racines. On revient à notre, ton dôme, ton nouveau culte qui veut m'emmener vers la perte de tout ce qui est mon esprit, parce que tu nous piques notre thune, et puis tu nous fais grimper un arbre mort. Hein. Et la fatalité tombe là-dessus, sur le rêve, le travail, et un verdict. Et mince, je voulais arrêter là. Ah, donc ici, il va y avoir un changement qui va se passer suite à ce contrat qui est fait avec ce nouveau Dieu, le rêve qui est à peu près un cauchemar, puis il y a quelque chose qui va revenir en boomerang, vous savez,
qui va faire ressortir des choses qui sont enracinées. Il y a la fatalité qui tombe sur ce travail avec un verdict. Un verdict avec la justice. Avec la justice. Parce que ça touche quand même au fondamental de la liberté humaine. C'est même plus la liberté. Ah, et c'est pas que chez nous. C'est un petit peu partout. Ah, parce que ça va toucher l'enfant. Et ça va toucher l'enfant et ça va toucher les couples avec la santé qui sort dessus. C'est là qui veut venir. Qu'est-ce qui va voyager? Une nouvelle ouverture. Une nouvelle ouverture. Ah, toujours l'argent qui vient en nouvelle ouverture. Encore, le couple et le cadeau. Bon, ça ne représente pas le couple proprement dit, hein, ça représente l'unicité d'humain. L'unicité d'humain qui vont... Parce que ça tient aux tripes. Hein, ça tient aux tripes et ça commence à donner à réfléchir. En disant, bon, bah oui, moi j'ai accepté ton dogme de religion, je l'ai accepté, mais ma femme, mes enfants ne veulent pas. Pourquoi tu veux à tout prix les forcer à ce qu'ils t'aiment? Donc, est-ce que tu ne serais pas un peu faux? Parce que, en principe, en tant que Dieu, tu laisses les gens venir à toi en amour. Donc, pourquoi toi, tu veux nous forcer à ce qu'on t'aime? Y aurait-il pas un problème? En plus de nous piquer notre argent. C'est quoi ton problème? Toi, le faux Dieu. Voilà la question. Pourquoi? Et c'est les gens qui sont dans leur, en dessous sa coupe, à ce faux Dieu, qui vont le lui dire. D'accord, nous on t'aime, on t'adule, on te donne notre corps en offrande, je te donnerai ma vie. Mais ma famille ne t'aime pas. Pourquoi tu veux les forcer à t'aimer? Un vrai Dieu ne force pas. Es-tu vraiment un Dieu de bienfaisance ou es-tu un Dieu malfaisant? Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, ça finit par un cadeau sur la santé, des choses qui vont revenir en puissance avec une autre décision avec le mental de beaucoup de personnes. La santé, peut-être que les personnes vont finir par comprendre. Et la dernière carte, ça va se savoir. Voilà. Voilà, sur ce jeu, vont-ils aller jusqu'au bout? En tout cas, ils vont essayer. Vont-ils y arriver avec ceux qui sont... ce Dieu qui... Voilà, ce Dieu qui a dit à genoux, ceux qui se sont agenouillés vont avoir du mal à se soulever, à se relever. Et ceux qui sont restés debout en tournant le dos, ils vont le tourner encore beaucoup plus en disant à ce faux Dieu, vas-y, tu peux me frapper, tu peux me taper, tu peux me punir, je ne suivrai pas ton dogme parce que tu es une fausse religion. Voilà. Voilà. Et bien, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à une prochaine vidéo.